Shalom, shalom, shalom. Louange, gloire à l'Éternel Yahweh à travers son fils Hamashiach, celui que le monde appelle naïvement, ignoramment Jésus-Christ. Shalom à la famille, à la diaspora. Shalom à tous ceux-là qu'on appelle les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs et papiers dans les quatre coins de ce monde. Moi, c'est Franck, au grand temps pour certains d'entre vous. Shalom. Je vais rappeler la nation d'Israël. Vous qu'on appelle les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Guinéens, les Camerounais, selon votre père, ok? Selon votre localité, là où vous vivez, que vous vivez en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, et c'est un message que je vais vous passer. Il y a beaucoup d'entre vous encore, vous ne croyez pas, vous doutez. Quand les frères vous rencontrent dans la rue ou quelque part, les frères vous parlent de la vérité, des lois et des commandements de Dieu. Et vous êtes là, vous doutez. Vous doutez. Genre, vous pensez que genre, le christianisme, c'est ça qui va vous sauver. Ah bon? Ok. Il faut comprendre une chose. Le christianisme n'a pas été donné à Moïse. À Mashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, il n'a jamais enseigné le christianisme. Son nom n'était pas Jésus-Christ. Son nom, c'était en hébreu. Il a parlé hébreu. Et quand vous traduisez son nom en hébreu, ou bien d'hébreu, en anglais, ce n'est pas Jésus-Christ. Ok? Maintenant, on vous dit la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous êtes rebelles, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. N'est-ce pas? Alors, je vais lire un précepte vite fait. Vous ne croyez pas, on vous dit d'observer le sabbat. Le sabbat a été instauré dès le commencement. Vous bavardez. On vous dit, il y a des aliments, des nourritures que vous ne pouvez pas manger. Vous bavardez. Je ne sais pas ce qu'il faut vous montrer. Écoutez, si vous ne croyez pas, c'est l'Éternel qui vous a rejeté. Si vous ne croyez pas, c'est que Mito doute, mais quoi? Vous doutez. C'est que nous, on bavarde. Vous voulez croire les blancs, non? Il faut croire les blancs. Le problème ne se pose pas. Vous allez périr et mourir. Le problème ne se pose pas. Vous ne voulez pas obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Vous pensez que les lois ont été abolies. Vous voulez manger ce que vous voulez manger. La femme veut faire ce qu'il veut faire. L'homme veut, chacun veut faire. Le problème ne se pose pas. L'Éternel, il va vous exterminer. Rappelez-vous, comme au temps de Noé, ce serait la même chose. Oui, surtout vous les rebelles, ceux-là qui ne croient pas. Vous là qui vous avez la bouche, vous bavardez. Je vais vous le montrer. L'Éternel ne veut pas que vous compreniez sa parole, c'est tout. C'est ce que moi j'ai dit à mon frère hier. J'ai dit à mon frère, man, ne te soucie pas. Quand tu parles une, deux, trois fois, il ne veut pas. Il faut les oublier parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est seulement un tiers. Imaginez. C'est comme si on prend le Bénin. Si l'Éternel va sauver quelqu'un au Bénin, c'est seulement ceux-là qui seront sortis du christianisme, de l'islam, du vaudou, des gris-gris, et qui auront mis en pratique les lois et les commandements de Dieu, tels que c'est écrit. C'est ceux-là qui seront sauvés. Vous ne pouvez pas sauver votre maman, vous ne pouvez pas sauver votre papa. Si votre maman, elle est toujours catholique et qu'elle ne veut pas changer, elle va mourir périr, le problème ne se pose pas. Si notre papa, il est encore catholique ou bien il est vaudou, il veut faire gris-gris, il est dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, il va mourir périr, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Ils ont reçu le message, mais ils ont choisi. On va lire Esaïe. Parce que j'ai à peine quelques minutes. Je vais juste adresser, vous les Noirs, les Nègres, les Béninois, etc. C'est à vous que l'Éternel s'adresse. Je vais lire Esaïe 53 vite fait. J'ai à peine quelques minutes. À peine quelques minutes. Moins de 5 minutes. Ok? Allons dans Esaïe. Je vais lire Esaïe 53. Vous n'avez encore rien compris. Vous allez mourir et périr, à moins que vous repentiez. Maintenant, la traduction que je vais lire, elle n'est pas correcte. Ok? Parce que moi, je lis la Bible du roi James. Ok? Mais les traductions que vos Français vous ont fait, ce sont des mensonges. Je vais lire juste le verset 1. Esaïe 53, verset 1. Qui a cru ce que nous avons entendu? Hein? Qui a cru? Ce que nous on a reçu de l'Esprit Saint, de l'Éternel de Hamashiach. Qui a cru? Qui a cru au message de l'Éternel? Qui? Un tiers, c'est un tiers qui vont croire. Ceux-là qui ne croient pas, qui jouent au malin, aux zinzins, ils sont allés à l'école, ils ont des doctorats, ils ont des bacs, ils ont ceci, ils ont des masters.
bredouille, rien dans le cerveau, rien. Parce que la sagesse de ce monde n'est que vanité devant l'Éternel. Allez le lire. Allez le lire dans 1 Corinthiens le chapitre 3. 1 Corinthiens le chapitre 3. Vous mentez sur Paul, vous mentez sur Pierre, vous dites que Pierre a eu un rêve et il a dit de manger. Des fois vous levez, vous dites non, le sabbat était à Jésus, il a guéri le sabbat. Jésus, il a guéri le sabbat, il est allé travailler. C'est dans un hôpital qu'il est allé pour ramasser de l'argent, comme vous le faites. Non, mais vous ne comprenez pas parce que l'Éternel vous a aveuglé. Parce que l'Éternel sait déjà, avant que vous ne naissiez là, avant que vous ne sortiez du ventre de votre mère et des reins de votre père, l'Éternel sait déjà que vous n'allez pas croire. Le jour où vous allez rencontrer un frère hébreu Israël qui va vous dire, vous n'allez pas croire. Donc l'Éternel vous a déjà aveuglé dès le début. Ceux-là qui croient, qui acceptent, qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est parce que ceux-là, l'Éternel les a choisis avant qu'ils ne naissent. Parce que l'Éternel sait qu'ils vont croire. C'est Isaïe qui parle, il dit, qui a cru ce que nous avons entendu? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Donc le bras de Yahweh ne sera pas révélé à tout le monde. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez vous énerver. Le bras de on peut avoir, vous pouvez avoir une famille de 300 personnes. Supposons une famille de 300 personnes. Et l'Éternel, son bras sera révélé seulement à 10 personnes. C'est la volonté de Dieu, c'est lui qui sait qui va l'obéir et qui ne va pas. Donc, chers frères et sœurs, quand vous parlez à quelqu'un et qui ne croit pas, oubliez-les. Ne vous gênez pas. On ne force personne. Amachiak a dit, si vous m'aimez, vous garderez les commandements. Si vous m'aimez, Jean 14, 15 et le verset 21. On va voir encore. Allons dans Isaïe 28. Je vais vous montrer. Isaïe 28. La traduction n'est pas correcte, mais je vais essayer de le lire. J'ai actuellement lu la version anglaise que je vais traduire vite fait moi-même. Isaïe 28. Je vais vous l'expliquer. Ce n'est pas tout le monde. Amachiak, il a parlé à beaucoup de nos aïeux, à des millions de nos aïeux, en parabole. Et c'est de là, les apôtres ont demandé à Amachiak, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Qu'est-ce qu'Amachiak a dit? Amachiak a dit, parce que l'Éternel, mon Dieu, mon Père ne veut pas qu'ils comprennent. Mais vous, l'Éternel veut que vous compreniez. Donc s'il ne veut pas, il veut bavarder, il veut dire que, il veut se lever, dire que les apôtres d'Amachiak, ils sont allés dans le champ et ils ont pris les épis de maïs, ils ont mangé, ils ne sont pas allés préparer. Est-ce que vous avez lu dans le verset que quand ils sont allés prendre les épis là, ils sont allés vendre ça au marché? C'est ce qui est écrit. Non. Mais pourquoi vous doutez? Les frères vous disent qu'il faut observer le sabbat, vous doutez tout le temps. Vous voulez toujours argumenter, vous allez mourir et périr, à moins que vous repentiez. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Vous allez corrompre vos présidents, vous allez corrompre vos ministres, vous allez corrompre vos enfants, vos femmes, votre papa. C'est cela, vous ne pouvez pas corrompre l'Éternel. Est-ce que vous avez dit maintenant à l'Éternel, non, vous savez, j'ai entendu une fois, mais que c'est que le frère ne m'a pas donné plus de... Quel détail? Quel détail vous voulez? On vous a déjà tout dit. Mon YouTube, c'est là, non? Au lieu de vous souscrire sur mon YouTube et d'aller apprendre et de partager ça avec nos frères, vous allez là vous jouer au zinzin, au malin. Attendez, je vais vous montrer. Isaïe 28. Je vais faire la traduction moi-même. Je vais faire la traduction. Ok. 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 Je vais vous montrer. On va lire. Isaïe 28. Je vais lire à partir du verset 9. À qui veut-il enseigner la sagesse et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À qui? C'est à tout le monde? C'est à tous les Béninois? C'est à tous nos frères et sœurs que l'Éternel, il va révéler son bras? Il va enseigner? Non, un rescapé, un petit groupe. C'est seulement un tiers qui sera sauvé. Il faut garder ça dans votre tête. C'est ce qu'on ne vous dit pas dans vos églises chrétiennes là. Vos églises chrétiennes là. On ne vous révèle pas que c'est seulement un tiers qui sera sauvé. C'est seulement un tiers. Les deux tiers, ils vont périr, mourir. Pas plus ni moins. Il n'y a pas de négociation. Vous ne pouvez pas corrompre l'Éternel. Donc il dit, à qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants à peine sevrés. Donc vous devez vous humilier. Vous êtes là, vous jouez au zigotopa, vous êtes né catholique, vous êtes grandi dedans, vous avez eu 60 ans, 80 ans, 200 ans, et vous pensez que c'est fini. Non, vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a pas de vérité dans le christianisme. Rien que c'est du business. Le christianisme, c'est du business. Business. C'est du business.
Vous voyez pas vos pasteurs, vos prêtres, ils collectent de l'argent, non? Ils sont riches, non? Ils boivent du bon vin, non? Ils roulent dans de bonnes voitures, non? Et vous allez vous penser que c'est ceux-là qui ont l'option. Je vais encore faire une édification sur ça. Les pasteurs menteurs. Je vais faire une édification si l'Éternel me le permet aujourd'hui. Ok? Et il dit, à peine détaché de la mamelle. Donc vous devez renaître, et c'est ce que Mashiach a dit. Vous allez dans Jean le chapitre 3. À moins que vous renaissiez à nouveau. Vous allez dans 1er Corinthiens le chapitre 3, le verset 1 à 2. Paul il a dit la même chose. Il faut renaître comme des enfants. Et boire le lait. Le lait, ce sont les lois et les commandements. Vous ne voulez pas observer le sabbat? Vous voulez argumenter. Et quand les frères vous disent que on doit, vous cherchez toujours à critiquer, il faut tourner, vous allez mourir. Non, vous le dites automatiquement. Vous allez mourir et périr. Si vous n'observez pas le sabbat, comment vous pouvez être sauvé? Qui vous a dit que vous serez sauvé sans ne avoir pas observé le sabbat? La première loi que l'Éternel a établie. La première loi que l'Éternel a établie. Première loi. Et vous allez là vous bavarder. Vous bavardez. Il dit, le verset 10, il dit, car c'est ordre sur ordre. J'ai envie de dire, c'est précepte sur précepte. Hein? Ordre sur ordre. Ordre sur ordre. Règle sur règle. Règle sur règle. Tantôt ceci, tantôt cela. Ce n'est pas là. Un peu ici, un peu là-bas. Parce que la Bible, il faut le lire précepte sur précepte. Un peu dans Isaïe, un peu dans Deutéronome, un peu dans Lévitique, un peu dans Jérémie. Et la liste continue. Ok? Ok? Il dit, eh bien, ce n'est pas des gens qui balbutient. Et dans une langue étrangère que Yahweh parlera à ce peuple. Quel peuple? La nation de vous, qu'on appelle les Béninois, les Togolais, etc. Le verset 13, il dit, la parole de Yahweh sera donc pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas. Qu'ils aillent et tombent à la renverse, qu'ils se brisent, qu'ils soient pris au filet. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi? L'Éternel ne veut pas que vous ne veut pas vous sauver. L'Éternel ne veut pas vous délivrer parce qu'il sait que vous êtes rebelles. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous rappeler, quand vous parlez à un frère, une soeur dans la rue, qu'on doit obéir, mettre en pratique les lois et les commandements, 1, 2, 3 fois, il ne veut pas écouter, oubliez-les. Ne perdez plus votre temps. Allez vers les personnes qui veulent écouter. Allez vers d'autres personnes. On ne va pas perdre le temps sur des rebelles. On n'a pas ce temps. On va perdre le temps sur les rebelles. Non. On dit, la récolte, elle est immense. Mais les laboureurs, ceux qui vont faire la récolte, ils sont peu. Donc imaginez. On n'a pas ce temps. Donc je voulais juste toucher là-dessus pour rappeler tout un chacun de nous. Observez les lois et les commandements. Vous ne l'observez pas, vous allez périr et mourir. Si vous ne sortez pas du christianisme, de l'islam, les vaudous, les gris-gris, les conneries, les cèdres que vous allez mourir et périr. En nous allez. Nous suivons ça. Nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua Mashiach et nous disons Shalom, 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 Shalom.